Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Risque Radar. Notre thématique de ce jour porte sur un sujet abordé dans notre programme de certification CFRM, Certified Financial Risk Manager, qui est un programme de certification complet conçu pour former des professionnels hautement compétents dans le domaine de la gestion des risques spécifiques au secteur financier. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et téléchargez gratuitement la brochure contenant des informations complètes et détaillées. N'hésitez pas également à rejoindre notre réseau sur Telegram et WhatsApp pour bénéficier de plus de suivi. Revenons à notre sujet du jour. Les régulateurs dans le secteur financier. La régulation est cruciale dans le secteur financier en raison de la complexité et de l'interdépendance des institutions financières et des marchés. Les régulateurs jouent un rôle essentiel en assurant la stabilité, la transparence et la confiance, qui sont indispensables pour le bon fonctionnement des systèmes financiers. Comprendre et intégrer les exigences réglementaires dans le système de gestion des risques est donc un impératif pour les gestionnaires de risques dans ces institutions. Importance des régulateurs dans le secteur financier. Les régulateurs financiers garantissent que les banques et autres institutions financières opèrent de manière sûre, responsable et conforme aux lois en vigueur. Leur rôle est de protéger les épargnants, les investisseurs et les consommateurs, d'assurer la stabilité du marché, de prévenir les abus financiers et de promouvoir la concurrence équitable. En cas de non-conformité, les institutions peuvent subir des sanctions sévères, y compris des amendes importantes, des restrictions d'activité ou même la révocation de leur licence. Catégorie d'organismes de régulation. 1. Régulateur bancaire. Ces organismes supervisent les pratiques bancaires pour garantir la sécurité et la solidité des banques. Par exemple, la Federal Reserve aux États-Unis, la Banque centrale européenne en Europe et la Banque des États de l'Afrique centrale pour la CEMAC. 2. Autorité de marché financier. Elle régule les marchés de valeurs mobilières et protège les investisseurs. Par exemple, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis ou l'Autorité des marchés financiers en France. 3. Organisme de protection des consommateurs. Il s'assure que les consommateurs sont traités équitablement et ne sont pas sujets à des pratiques abusives. Par exemple, le Consumer Financial Protection Bureau aux États-Unis. 4. Régulateur des assurances. Ces entités régulent le secteur des assurances pour s'assurer que les compagnies sont solvables et capables de payer les réclamations. Par exemple, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France. Pour être efficaces, les gestionnaires des risques dans le secteur financier doivent être constamment informés des dernières réglementations et de leur mise à jour pour garantir que leur institution respecte toutes les lois et normes en vigueur. Régulièrement évaluer les processus et les politiques de l'entreprise pour s'assurer qu'ils sont en conformité avec les exigences réglementaires, notamment en travaillant en étroite collaboration avec les audits internes ou externes. S'assurer que les employés à tous les niveaux comprennent les réglementations et leur importance, en organisant des formations régulières. Anticiper les impacts des modifications réglementaires et ajuster les stratégies de gestion des risques en conséquence pour éviter les perturbations opérationnelles. À retenir. Les régulateurs jouent un rôle essentiel dans le secteur financier en maintenant un équilibre entre protection des consommateurs, stabilité du système financier et promotion de la concurrence. Les gestionnaires des risques doivent intégrer les exigences réglementaires dans leur stratégie pour assurer non seulement la conformité, mais aussi la viabilité à long terme de leur institution financière. Cette intégration est cruciale pour la réputation, la performance financière et la durabilité de l'organisation. Merci pour votre attention. Rendez-vous au prochain sous-module.